un mantra, Loka Samasta Sukhino Bhavantu, qui veut dire que la paix sur terre, tous les petits oiseaux dans le ciel, ils sont contents, etc., etc. Bon, c'est un tout petit peu plus subtil que ça quand même. C'est-à-dire qu'il y a la notion comment dire, de participer à cette histoire de petits oiseaux dans le ciel où tout le monde il est heureux. Donc il y a l'idée, dans la traduction, il n'y a que mes actes, et même mes pensées d'ailleurs, puissent en fait participer à ce bonheur exceptionnel. L'idée, c'est pour aujourd'hui de travailler sur le 7e chakra, Sahasrara chakra, qui nous relie donc les uns aux autres, qui est le chakra suprême. Et donc, par ce mantra, revenir sur l'idée de parce que moi, je fais quelque chose, ça a un impact sur, voilà, plus ou moins fort sur le monde, sans se mettre forcément au centre de l'histoire. Voilà. Donc, il y en a qui connaissent le mantra. On y va. Allez, on se ferme les yeux. On se met dans tout ça. On voit si ça nous parle ou si ça ne nous parle pas. D'ailleurs, ce n'est pas obligé que ça nous parle, mais peut-être que ça peut venir petit à petit. On va juste le chanter 3 fois. Samasta Sukhino Bhavantu Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Une dernière. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Om Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Ok, vous allez pouvoir ouvrir les yeux. On va pouvoir ouvrir les yeux, revenir et commencer avec la respiration Ujjayi. Donc, je voudrais juste expliquer un petit peu cette respiration Ujjayi. C'est la respiration victorieuse, victoire. Bon, alors l'idée, il y a quelque chose d'un petit peu noble là-dedans. Comme le chakra 7, il y a quelque chose d'un peu noble dans le 7e chakra si on le rattache au Raja Yoga, qui est une des voies du yoga réservée aux élites. Donc, on va faire un truc, on va faire avec la bouche ouverte. Vous allez faire comme si vous avez peur. D'accord? Donc, on fait. Et là, on inspire comme ça. On fait vraiment faire rentrer l'air. Et pareil, bouche fermée. Donc, du coup, moins fort, mais plutôt. Et bouche fermée. Ça, c'est l'inspiration. On inspire 5 litres, on expire 5 litres.
On ne cherche pas à expirer plus que 5 litres, ou peu importe, inspirer, c'est toujours 5 litres. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on maîtrise le conduit, il y a un peu moins d'air qui passe, donc ça dure plus longtemps. Mais il n'y a pas plus d'effort. On ne fait pas un effort, on fait un contrôle. C'est complètement différent. Pour l'expiration, vous la connaissez, je pense. Hein, c'est vraiment, j'expire par la bouche comme de la buée. Et après, je fais pareil, bouche fermée. Sauf que je ne fais pas une forte buée. Hein, c'est vraiment. C'est beaucoup plus long. Et du coup, on va utiliser cette respiration pour toute la pratique, pour faire honneur à ce thème très voilà, victorieux, on va dire très, très élevé, un petit peu, voilà, un yoga un peu élevé. On va faire honneur en essayant d'être bien dans sa respiration et donc d'être bien dans ses asanas et d'être un petit peu plus focus sur les alignements aujourd'hui. Juste ça. Donc, prenez une posture de l'enfant avec la respiration Ujjayi, avec un alignement dans la posture de l'enfant. Donc, on peut faire la posture de l'enfant de manière complètement sans aucun effort, mais justement, aujourd'hui, on va mettre de l'effort. Donc, on va déjà tendre ses bras, étirer les mains vers l'avant du tapis, laisser les épaules se lever légèrement, très légèrement, et commencer déjà à rouler le creux des coudes vers le ciel, ce qui fait que pour respecter l'alignement, je vais devoir sortir un peu de mon tapis, décoller la tête, voire être un peu plus haut que ce que je peux. D'accord? Je sais que je peux aller plus bas, mais je voudrais justement essayer de m'élever un peu pour me donner l'autorisation de sortir de la posture pour avoir une posture plus, j'ai pas envie de dire plus belle, mais plus alignée. Et une respiration dans laquelle, qui nous permet de rester dans un effort contenu, un effort certes, mais le bon effort. On a Uddiyana Bandha, le bandha du nombril, le nombril qui rentre à l'intérieur. Voilà, et de pouvoir continuer à s'étirer avec cette rotation des épaules qui va vraiment chercher l'extérieur. Hein. Et on regarde vers les mains. On inspire, on vient à quatre pattes. On va mettre un petit poids dans les mains. Rester avec le dos plat, rentrer le bas du la Uddiyana Bandha. Et sentez si vous êtes d'ores et déjà aligné ici. Nous aussi, je veux aller un peu plus loin, avoir le creux vers l'avant et vraiment avoir le coccyx vers mes pieds, serrer les fessiers et voir si je peux aller dans une goddess cobra en étant des poignets. Et je rentre Uddiyana Bandha pour faire mon back bend parce que oui, effectivement, ça paraît contradictoire de rentrer le ventre. Et là, je peux commencer à m'élever un peu plus dans ma goddess et respirer et commencer à lever en gardant un certain, je ne sais pas comment dire, humilité, respect de la posture, respect de la tradition. On regarde ses mains à nouveau, on passe en quatre pattes, donc en table, rentrer le bas du ventre, c'est les fessiers, le périnée se rapproche, le nombril du s'éloigne du sol. Hein, les épaules à l'extérieur, on presse dans les mains, on lève un peu le menton. Et tout très respectueusement, on revient dans un balasana, toujours le nombril loin du tapis. Et on refait ici, inspirer, cobra. Si on est un peu plus statique que d'habitude, les épaules sont loin des oreilles. Chien, tête en bas.
Avec ce bel effort, un effort contenu. Je cherche ma respiration, je cherche ma posture. À tout moment, je peux respirer la bouche si je sens que j'ai besoin d'air, si je sens que je perds un petit peu ma respiration Ujjayi. Avec un son dans la respiration, certes, mais le signe que la respiration doit être maîtrisée, encore une fois. Donc, si elle s'emballe, on recule, on ralentit et on s'aligne. Vous êtes en train de vous aligner. Séverine, essaye de me montrer un peu plus le creux de tes coudes, ouvre un peu plus tes mains. Tu peux même tourner tes mains, Séverine. Tu n'es pas obligé d'avoir les doigts exactement parallèles au bord du tapis. Hein. Tu peux les ouvrir un petit peu pour te laisser de la place dans les épaules. Oh, ouais. Hein, c'est encore très serré. De ce que je vois, Séverine, tu es toute serrée dans les épaules. Hein. Voilà, vraiment, ouvre un peu là, laisse-toi de l'espace. Hein. Tu as le droit de. Alors, on respecte les alignements, certes, mais le premier guide, hein, c'est votre corps, ce sont vos bras. Donc, si vous avez besoin d'écarter un peu les mains, d'écarter un peu ici, faites-le. Voilà, vous serez plus aligné, en tout cas dans votre corps. OK. On fait une planche à l'inspiration, une vraie belle planche, avec Mula Bandha, Uddiyana Bandha, une belle protraction. On repousse le sol. Yes. On met un petit peu plus de poids dans les mains, on échauffe un peu les poignets. Et on repose les genoux. Posture de l'enfant. Inspirez 4 pattes, puis goddess. Prenez votre temps et tapez la colonne. Et crochetez les oreilles. Chien, tête en bas. On allonge le bas du dos. On inspire pour lever jambe droite, pas trop haute, dans le prolongement du buste. Donc, je continue de pousser le coccyx vers l'arrière de la salle, donc pas vers le plafond, le contraire. Et je regarde entre mes mains pour venir placer le pied droit, bouge la hanche droite pour avoir le vraiment sur la même. Regardez vos hanches, justement. Les crêtes iliaques, c'est un peu le seul repère qu'on ait. Hein. Elles doivent être vraiment sur la même ligne. Donc, pas forcément. Parfois, il y a un petit décalage bassin, c'est-à-dire que la hanche monte. Hein. Ou parfois, la hanche avance. Je ne sais pas comment vous dire ça. Imaginez que vous faites du limbo. Vous avez un fil là, de danseuse de limbo et vous devez toucher le fil avec les 2 os du bassin. Imaginez ça. Et étirez les bras vers le ciel. Pareil, je viens chercher ma bonne distance. Donc peut-être que j'ai les biceps qui touchent un peu les oreilles, les mains qui s'écartent. C'est comme si je voulais serrer un peu les biceps contre moi, même si je ne le fais pas vraiment. Ouais. Ok, inspirez. Ok, expirez, on ramène les mains en prière, on tourne le pied gauche pour faire un guerrier 2, donc avec le genou. Le pied gauche, hein, il n'est plus dans la ligne du tapis. Spray un peu de travers. Et on cherche Uddiyana Bandha, Mula Bandha. Mais on veut rester autant. On veut faire un effort, mais on veut en même temps, on est un peu maso, on fait un effort, mais en même temps, on est serein, vous savez. On veut être zen. Mon corps est engagé, mais je veux une certaine zénitude. Je veux que ça tire, mais partout dans que ce soit pas douloureux. Un corps, les 2 bras en l'horizontale. Voilà, on est vraiment dans un guerrier 2 ici. On ne penche pas vraiment le buste. Hein. Le buste reste à la même place. Voilà, on presse le pied droit dans le sol, on fait Pada Bandha avec le pied droit, donc le petit arche avec le pied. On tourne la paume de la main vers le ciel, on s'étire dans un guerrier inversé. On essaie de garder nos jambes dans le sol. On n'hésite pas à poser la main sur la hanche. Voilà, le bras droit va vraiment vers le ciel, pas trop derrière, hein, plutôt vers le ciel. Et on pose les 2 mains à l'intérieur du pied.
On remonte dans un genre de lézard, enfin dans un lézard, c'est pas un genre d'ailleurs, c'est un vrai lézard. Et je m'aligne dans mon lézard, je laisse pas ma fesse droite aller vers la, je la laisse rentrer le. Tout est figé ici, au niveau des hanches, il y a le bras droit qui s'étire vers le ciel en torsion. Ouais, super. Posez le genou gauche sur le sol, étirez-vous sur le côté droit, main gauche vers le ciel. Donc, on peut mettre la main sur une brique, la main sur la hanche. On est en inclinaison. On n'avait pas encore fait pour l'instant. Yes, ok. Et on plonge Ardha. Voilà, restez là. Moi, je me suis complètement. Ensuite, passer en pyramide. Jambe tendue. C'est une pyramide où on plonge vers la jambe droite. On plonge dedans. Donc, peut-être plier un peu votre jambe droite d'ailleurs si c'est trop raide. Ok, reposez. On retrouve, tout comme tout à l'heure, de l'espace entre les épaules et les oreilles. C'est comme si je voulais écarter les mains sur le tapis. Comme si je voulais que mes deux mains s'éloignent. On inspire en planche, une vraie belle planche. Et les genoux, écarter les genoux. Petit chaturanga. Donc voilà, c'est que mes bras qui vont descendre un petit peu, qui vont se plier. Et d'ici, j'ai plus besoin de faire d'efforts, j'ai juste à tendre les bras pour faire ma goddess cobra. Donc soit je ramène les pieds, soit on les laisse tranquilles. Et on remonte tout doucement. Chien tête en bas. Et on respire. Inspirez, levez jambe gauche vers le ciel. Dans le prolongement du buste, la fesse droite recule, le coccyx va toujours vers les pieds et ramenez le pied entre vos mains tout doucement. Genou droit sur le sol, on ramène les deux mains vers le ciel. Et on reste un tout petit peu ici, pliez un peu plus la jambe gauche, allez chercher, mettez du poids vers le. Lâchez complètement le bassin. Voilà, je ne dois pas avoir de tension ici, vraiment, trapèze. Donc je peux faire comme si je voulais écarter les mains un petit peu. Ok. Et ici. Et on a fait les mains en namasté. On est en guerrier 2. Alors aujourd'hui, j'ai vraiment eu du mal à court, avoir besoin de vous, je ne sais pas pourquoi. Voilà, on teste un peu et on ouvre les bras. Voilà, donc prenez le temps, ça tire un peu dans l'intérieur des cuisses. Pareil, les épaules, les trapèzes relâchés. Voilà, on doit pouvoir bouger la tête, c'est un peu le signe. La gorge n'est pas engagée. En inverse, les guerriers, posez la main sur la hanche si vous voulez ou sur le mollet. Ne laissez pas partir dans votre souplesse, résistez. Et ramenez les deux mains à l'intérieur, en lézard tout de suite. En lézard, soulevez le genou droit. Respirez. Voilà. Très bien. D'ici, posez le genou droit sur. S'étire sur. Vide. Pareil, dans Ardha Numanasana, je lâche rien, toujours le coccyx vers le sol, le cœur qui s'éloigne du nombril, le nombril qui rentre à l'intérieur. Et on bascule en pyramide pose. Pyramide, on plonge sur la jambe gauche si c'est disponible. Ne laissez pas votre fesse gauche avancer, pensez toujours coccyx vers les pieds. Surtout là, en l'occurrence, pied de derrière. Et posez les mains, chien tête en bas. Inspirez en planche. Posez les genoux. Écartez un peu les genoux. Serrez les fessiers. Petite chaturanga. Et cobra, goddess, cobra. Inspirez. Et expirez. Chien en bas. Ok. Ok. Commencez à marcher les pieds vers les mains. Les jambes sont tendues. Et pareil. Donc, je cherche
un effort soutenu, conscient. L'alignement juste vraiment dans toutes les postures. On fait un dos plat, pliez légèrement les genoux. On profite de l'intérieur et plonger au-dessus d'une barrière imaginaire pour faire Uttanasana. Restez un petit peu ici en Uttanasana, attrapez les coudes, relâchez votre tête. Ok. Ok. On déroule la colonne tout doucement. Et on se place en Tadasana. Très, très important pour nous, Pada Bandha. La base des orteils, des gros orteils, la base des petits orteils, la base des talons, les talons. Petit Mula Bandha, Uddiyana Bandha, toujours pareil. On décolle un peu nos côtes du reste de notre corps. Il n'y a pas de tension dans les genoux, il n'y a pas de tension dans la gorge non plus. Et Ujjayi. On Stasana. Expire, Uttanasana. Inspirez. Et les deux vers le ciel. Voilà, on va ouvrir un petit peu, on va aller chercher un petit peu plus derrière ici. Et plonger en pause directement. Voilà. Ici, vous pliez le genou gauche vers le ciel en contre un mur, une planche sur... Ramenez les deux mains sur le sol, planche. Serrez sans rien relâcher, ni le nombril. Cobra, bras. Et chien, tête en bas. Restez en chien, tête en bas. Respiration. Il y a peut-être un problème technique. Ok. On va rester en chien tête en bas. Je vais juste revenir sur mon ordinateur. Et enlever le micro. Je m'enlève de là. Ok. On va couper le ici. Ça va, vous êtes bien, chien tête en bas? Ok. Je vais m'épingler. So, on inspire, jambe droite vers le ciel. Expirez, posez le pied entre les mains. Ok. On refait une pyramide, mais c'est un peu plus, cette fois-ci c'est plus pour prendre de l'élan et venir faire un petit dernier 3 avec le bout des doigts sur le sol. Donc ça, c'est une posture qu'on a du mal parce qu'on veut toujours aller lever la jambe très haut. Donc là, on ne va pas lever la jambe très haut, on va rester en baby guerrier et poser les deux pieds sur le sol Uttanasana. Allez, on repart. Inspirez, on va Hastasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, pied gauche derrière. Genou gauche sur le sol. On s'ouvre, on décolle les mains. On va vraiment chercher une belle ouverture. Et tout de suite plonger dans la pyramide pose avec la jambe devant tendue. Vous repliez la jambe de devant, étirez le bras droit vers le ciel en torsion. Et basculez. Petite posture sauvage. Petit bras droit en diagonale. On est vraiment aligné. Toujours les fessiers serrés, le bassin au-dessus du sol. Ramenez les deux mains sur le sol, planche. Et Chaturanga. Cobra ou Goddess Cobra ou chien tête en haut, ce que vous voulez, tant que ça vous fait du bien. Et chien tête en bas. Inspirez, jambe gauche vers le ciel. Expirez, pied gauche entre les mains. Petite pyramide.
Pour aller voler un petit peu plus haut, plus loin, petit guerrier 3. Gardez les hanches sur la ligne, les deux pieds ensemble, Uttanasana. Et c'est reparti. Inspirez, Urdhvastasana. Expirez, Uttanasana. Inspire, pied droit derrière, genou droit sur le sol. On décolle les mains, on ouvre un peu la poitrine ici. Et on plonge, pyramide, directement. Ok, replie la jambe gauche, étirez le bras gauche vers le ciel, torsion. Je repousse le sol avec ma main droite pour venir dans ma petite minuscule posture sauvage. Serre les fessiers, ramène les deux mains sur le sol. Planche et vinyasa. Ah. Et inspirez jambe droite vers le ciel. Expire, pied droit entre les mains. Jambe droite tendue, pyramide. Et vol, petit guerrier 3. Les deux pieds sur le sol, Uttanasana. Allez, encore. Inspirez les deux mains vers le ciel. Expirez, plongez, Uttanasana. Reculez le pied gauche, posez le genou sur le sol. Ramenez les mains vers le ciel. On s'ouvre, on va vraiment chercher l'extension de la colonne vertébrale. Un peu derrière, toujours bien la banda ou bien la banda. Et pyramide. De ma pyramide, je passe en torsion, puis la jambe gauche, bras gauche vers le ciel. Et bascule. Petite posture sauvage. Main sur le sol, planche. Vous pouvez reposer les genoux, bien sûr, chaturanga en père. Chien tête en haut, goddess cobra. Chien tête en bas. Ok, la jambe gauche vers le ciel. Le pied gauche entre les mains. Tendez la jambe gauche, pyramide. Volez petit guerrier 3. Uttanasana. Ramenez les mains vers le ciel, inspirez. Expirez, Samastiti. On ramène les mains en namasté en face du cœur. Et on retrouve sa respiration Ujjayi. Voilà. Contrôlez, c'est pas elle qui nous contrôle. À tout moment, on ouvre la bouche si besoin. Et à l'inspiration, l'air, il rentre vraiment directement. C'est vraiment... Si j'avais la bouche ouverte, je ferais... Et je maîtrise mon respiration. Ouais. Voilà, ok. Allez, Utkatasana, on vient s'asseoir en chaise imaginaire. Donc on vient bien lisser le bas du dos, étirer les bras devant vous. Yes, on vient s'asseoir, on vient s'asseoir. Voilà, donc pas pour se faire mal au bas du dos. Plus vous descendez les fessiers, plus ça étire les lombaires. Ok, reculez un petit peu là. Tenez un peu au milieu de votre tapis pour celles ou celles qui veulent faire corbeau. On vient sur les pointes de pied. Posez les mains sur le sol. Les genoux au-dessus des coudes. Hein, on repousse le sol, on est en Uddiyana Bandha, en protraction vraiment. On va chercher pour voir, just for fun. Bakasana. Et marchez ou sautez, Vinyasa. Et bon, on se retrouve en chien tête en bas. Retrouvez le rythme de vos respirations. Et inspirez la jambe droite vers le ciel. Pieds entre les mains, des guerriers 2. Number 2. On commence avec le 2. Et ouais, pour une fois. Waouh. Ok. Un truc tout simple que l'on va faire, juste ramener les mains en namasté, tendre la jambe droite et prendre une profonde inspiration. Expirez et refaire guerrier 2. Inspirez, les bras en Garudasana. Cette fois-ci, j'ai entendu tout pareil, sauf qu'on a les bras en l'air. Gardez les bras en l'air, expirez, plongez vers la jambe droite, Divoshnu Warrior. Relâchez la tête. Commencez à aller vers le milieu de votre tapis et on bascule en Prasarita, Padottanasana. Vous pouvez reposer les mains sur le sol et juste prendre une respiration. Inspirez, dos plat. Expirez, ramenez les deux mains à l'avant du tapis. De chaque côté du pied droit. Étire le bras droit vers le ciel en torsion et bascule directement. Baby posture sauvage. Bras droit en diago. Planche. Vinyasa.
Et on fait à gauche, la jambe gauche vers le ciel, le pied entre les mains. Quand vous montez dans votre guerrier 2, d'abord ancrer dans les pieds, d'abord engager au niveau de Mula Bandha, des jambes, on ouvre les bras, on respire. Main en namasté, jambes tendues, inspirez. Juste pour bien avoir une belle rotation de manche, expirez, repliez. Ouvrez les bras, merci. Inspirez, les bras en Garudasana. C'est la même chose, jambes tendues. Expirez, plongez, devotion vers la jambe gauche. Relâchez la tête. Même si votre pied il bouge un petit peu derrière. On bascule au milieu. Pranamita. Relâchez les bras. Vous n'hésitez pas à faire inspire dos plat, expire Uttanasana, enfin plongez. Hein. Inspirez dos plat. Maîtrise le souffle. Expire, amène les mains de chaque côté du pied gauche. Étire le bras gauche vers le ciel. Passe en baby, posture sauvage. On passe en planche classique. Serre les fessiers, chaturanga. Et vinyasa. Et on repart à droite, jambe droite vers le ciel, même début. Pied droit entre les mains. Posez le pied gauche, guerrier 2. Et juste inspire, j'ai entendu main en prière. Expire, guerrier 2 à nouveau. Inspire les bras en Garudasana, jambes tendues. Expire, plonge, devotion, warrior. On bascule au milieu. Et à gauche maintenant, relâchez les bras, Skandasana à l'arrière du tapis. Je suis sur mon pied gauche. Ici, je suis sur les orteils. Je suis personnellement sur les orteils. Je n'aime pas être tout de suite pied à plat. Je préfère bien m'échauffer avant. J'ai plus 20 ans. Donc voilà, vous voyez, soit vous êtes comme moi sur les orteils, soit si vous êtes assez ouvert, assez souple, posez le pied à plat et ouvrez le bras droit vers le ciel. La main gauche est posée quelque part sur le sol. Voilà, pas de tension au cou, même si on doit sortir de la posture. Rappelez-vous, aujourd'hui, on sort de la posture pour la rendre plus jolie. On fait un reverse Skandasana, donc on change de main. Et on passe de l'autre côté. Voilà, comme si je voulais descendre un peu ma fesse droite sur le sol. D'ici, on rechange complètement, revenez à l'avant de votre tapis, Parshvakonasana. Jambe droite devant, Parshvakonasana. Donc on est passé de reverse ici, on est repassé complètement devant. C'est pas parce qu'on fait des alignements que ça n'amuse pas un peu aujourd'hui à changer de direction. J'aime bien ça. On va garder le bras gauche le long de l'oreille gauche, tendez la jambe droite avec un triangle à exprès avec le bras le long de l'oreille. Pour sentir un peu comme si je faisais ma demi-planche, comme ça, la planche sur le côté. Et on va faire une planche sur le côté, poser la main gauche sur le sol. Baby posture sauvage, baby planche sur le côté. Ouais, vinyasa. Tout seul. Ok, à gauche, jambe gauche vers le ciel. Pied entre les mains. Posez le pied droit, guerrier 2. Jambes tendues, main en namasté. Inspirez, expirez. Guerrier 2. Inspirez les bras en Garudasana. Expirez, devotion. On passe au milieu. Puis vers la droite, on relâche les bras et on descend en Skandasana sur le pied droit. Trichez, venez sur la pointe de pied tant que besoin et tirez les bras gauche vers le ciel. Ouais. Ok, pas obligé. Hein. On change de main. C'est la main gauche qui vient sur le sol. Je fais complètement demi-tour. Hein. Je fais un tortillon pour aller de l'autre côté. Je refais un tortillon. Je viens à l'avant du tapis Parshvakonasana. Jambe gauche devant. À l'avant du tapis, jambe gauche devant. Donc pareil, aujourd'hui, je sors de la posture pour la rendre plus alignée, plus belle, plus élégante.
Je garde le bras le long de l'oreille, Trikonasana. Et on respire. Pas de tension dans le cou, toujours pas. Ok. Planche sur le côté, demi-posture sauvage. Sur la main droite qui est sur le sol, je repousse. Le pied gauche passe un petit coup derrière. Bras gauche le long de l'oreille gauche. Vinyasa. Ok. C'est reparti. Jambe droite vers le ciel. Pied entre les mains. Guerrier. On retrouve le souffle. Une inspiration. Expire, reviens, guerrier. Inspire, grand Garudasana. Jusqu'au bout de l'inspire. Expire, devotion warrior. Jusqu'au bout de l'expire. On va de l'autre côté, Skandasana, à l'arrière du tapis. Étirez le bras droit vers le ciel. Cherchez la verticale. Et passez de l'autre côté. Posez la main droite complètement derrière en reverse Skandasana. Et on revient à l'avant du tapis. On part Shvakonasana. Bras gauche le long de l'oreille gauche. Je cherche la belle ligne entre mon pied gauche et ma main gauche. Je tends la jambe droite, Trikonasana. Cette fois-ci, ça fait presque une horizontale pour le buste. Voilà, ok. On rajoute la demi-lune, Ardha Chandrasana. Bout des doigts sur le sol ou sur la brique. D'abord, jambes pliées dans votre demi-lune avec un demi-namasté, la main droite près du cœur. La main droite près du cœur, jambe fléchie. La jambe de sol, de terre qui est fléchie. Puis posez le bout des doigts. Vous voyez si vous pouvez tendre la jambe droite. Étirez le bras gauche vers le ciel pour une demi-lune plus grande. On recule le pied gauche pour faire un guerrier inversé. Tout de suite, Peaceful Warrior. Ouais, ça, c'est pas facile pour l'équilibre. Donc, reprenez le temps d'ajuster si besoin. Ok, d'ici, je pose le genou gauche sur le sol pour faire une toute petite torsion. On a vraiment changé de côté. Hein. D'accord, on était en guerrier inversé. On a posé le genou gauche et on a fait une petite. Vraiment, j'insiste, ne pressez pas trop dans les mains. C'est tout petit. Ok. On peut même le faire d'ailleurs sans les mains. On pourrait le faire comme ça. Ou main en prière. Et vraiment petit. Ok. Posez les mains sur le sol, posture de la pyramide, jambes tendues. Respirez. Repliez la jambe droite, main droite vers le ciel, torsion. Et posture sauvage. Cette fois-ci, vous pouvez aller un peu plus loin si vous souhaitez. Dans la posture sauvage, c'est-à-dire éloigner le pied droit. Et vinyasa. Tout doucement quand vous revenez. De la posture sauvage vers la planche, on prend le temps. Chaturanga, etc. Allez, respirez. Et on fait ensemble la dernière jambe gauche en l'air, pied entre les mains. Guerrier 2. Inspire, jambe tendue. Expire. Vous voyez comme le souffle vous aide. Inspire, grand Garudasana. Expire, plonge. Le souffle est votre allié. On va à l'arrière du tapis. Skandasana à l'arrière du tapis. C'est la jambe gauche tendue, la jambe droite fléchie. Étirez le bras gauche vers le ciel. On ne doit pas être tordu, on ne doit pas se faire mal ici. On va sortir de la posture si besoin pour de l'ouverture partout. Ouais. On change complètement. Reverse Skandasana, donc grand demi-tour, le grand tourniquet. On appuie sur la main gauche. On vient à l'avant du tapis. Par Shvakonasana. Ouais. C'est un peu des micmacs et c'est vrai que sur Zoom, on n'a pas toujours, c'est pas facile, mais on fait comme on peut. On étire le bras droit. On tend la jambe gauche, Trikonasana. Sentez que les jambes vous portent
Et ajouter Ardha Chandrasana, demi-lune. Donc d'abord, jambes fléchies et main gauche sur le cœur. Puis main gauche sur le sol, jambes tendues peut-être. Une demi-lune plus haute. Peut-être même je décolle un peu maintenant. Alors attention à l'équilibre, on a un guerrier inversé, grand pas à l'arrière du tapis, guerrier inversé. Rentrez le bas du ventre. Et revenez au centre, posez le genou droit sur le sol, petit twist. Ok. On passe en pyramide pose. Pliez le genou gauche, main gauche vers le ciel en torsion. Passez dans la posture sauvage. Peut-être je loigne mon pied gauche pour ouvrir davantage. Je peux même poser le pied à plat. Sur le parquet, ça glisse un peu. Et on revient prendre son vinyasa. Posez les genoux, posture de l'enfant. Gardez les mains à l'avant du tapis, même si vous relâchez les bras. On relâche tout effort. On revient sur le souffle. Mon pranayama, prana, c'est l'énergie, c'est le souffle. Ayama, c'est la maîtrise de contrôle et il y a même la notion de allonger. Donc pas d'avoir plus d'air dans les poumons, ça c'est pas possible, mais d'avoir plus de temps d'expiration, plus de temps d'inspiration, plus long, contrôlé, sans que cela devienne difficile. Ok. On revient en chien tête en bas, on prend le temps de ces alignements. On replace bien les mains sur le sol, d'abord bien à quatre pattes avec les épaules vers l'extérieur, sans bouger les mains. Voilà, c'est ça. Et arrondi le haut, arrondi. Une protraction, voilà. Sans que ça bouge les épaules, reviens les épaules. Voilà, pas plus que ça. Ouais. Ouais, c'est un peu mieux, mais c'est encore vachement roule. Écarte tes mains. Ouais, c'est ça. Va moins loin, donc en chien tête en bas. Mais plus ici, les côtes, éloigne le ventre. Fais moins d'efforts. Ouais, viens un peu plus ici pour voir. Replace tes épaules. Voilà. Fais moins d'efforts. On rentre le ventre. Face vers le ciel. Plie un peu les genoux. Mais fais moins, voilà, tu peux être moins tendu. Comme si tu voulais écarter les mains dans le sol. Imagine que tu veux éloigner, mais sans autant de force. En fait, tu as tellement l'habitude de faire de la force que du coup, ouais, c'est une autre force. Ok, jambe droite vers le ciel. Restez là un petit peu. Sentez la jambe droite qui monte, peut-être un peu plus vers le ciel. La jambe gauche, elle ne monte pas. Par contre, le fessier gauche il reste vers le sol. C'est que la jambe droite qui monte. Ramenez le pied entre les mains. Voilà, on a une belle grande fente avec les mains vers le ciel. Puis qui s'ouvre un peu. Je fais un petit back bend. Donc je ne lâche pas le bas du ventre ni le haut du ventre pour aller dans mon back bend. Et on pose le genou gauche sur le sol pour faire l'espèce de... Alors c'est une torsion twistée. C'est la main droite qui va derrière et la main gauche vers le ciel. Sans lâcher le bas du ventre. Vous voyez, ça va beaucoup plus loin. Et on remonte en guerrier numéro 2. Guerrier 2. Okay. On fait Flying Warrior, inspirez les mains vers le ciel. Posez les mains sur les hanches, expirez, plongez. Prasarita Padottanasana.
Relâchez la tête. Ok, la main gauche sur le sol, la main droite vers le ciel en torsion. Donc, mes jambes ne vont pas bouger, mon bassin ne va pas bouger. C'est vraiment quelque chose qui va se passer au niveau du torse. Peut-être que si je lève le bras, c'est trop difficile. Hein. Donc, je peux juste mettre ma main sur mon sacrum. Ok, on vient les deux mains de chaque côté du pied droit. Pour faire un guerrier 3, donc ce sont les mains, je décolle les mains. Peut-être c'est un petit guerrier 3 dans lequel je ne vais pas aller très haut dans un premier temps. J'ai les deux crêtes iliaques vers le sol, redescendre, encore. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est dur. Alors, hein, on n'est pas haut. On plie un peu la jambe droite, toujours le coccyx vers les pieds, n'oubliez pas ça. Les côtes qui s'éloignent du bassin, d'accord? Et je peux aller plus loin, mais à condition de garder ce bel alignement. On descend de plus en plus bas, standing split. Ouais. Ok. D'ici, alors j'ai un mur, je ne vais pas le faire, je vais d'abord le faire moi. De mon standing split. Donc moi j'ai un mur, je triche. Hein. Si vous avez un mur, vous pouvez faire pareil. Sinon, vous faites juste des petits sauts. Juste petits sauts. Sans que ça, il faut que ça tienne aujourd'hui. Hein. Juste petits sauts et voilà, 2-3 petits sauts. Okay, juste ça. Si vous avez peur de sauter, de faire des handstands ou quoi que ce soit, c'est pas grave. Restez en standing split, ça marche aussi. Hein, je peux rester en standing split et juste aller chercher à étirer ma jambe de terre. Et ma jambe de ciel, bien sûr. Ouais. Je sais que normalement, pas trop d'inversion tout seul à la maison, parce qu'on ne sait jamais, on peut se faire mal. Donc vraiment, prenez vos précautions. Vous n'êtes pas obligé de vous dire que vous allez faire un handstand aujourd'hui. Hein. D'accord, c'est une petite pique pause. Voilà, toujours une petite pique pause. 3 petits sauts et ça suffit en général. Vous êtes bien fatigué après 3 petits sauts. Vous faites un chien tête en bas. Juste chien tête en bas. Juste, comme si c'était juste trop fastoche, quoi. Juste un chien tête en bas. Ok. Et on va faire notre côté gauche. Jambe gauche vers le ciel. Pied gauche entre les mains. Grande fente. Une belle grande fente. Si vous vous cassez le bas du dos, c'est foutu d'abord. N'hésitez pas à plier la jambe de derrière. On rentre le vent. Et on va chercher ensuite l'extension de la colonne. Ok. Tout doucement, je pose le genou droit sur le sol. Je vais chercher vers la gauche. La main droite reste vers le ciel. Par contre, mon bras gauche, il va twister vers l'arrière. Rentrez toujours le bas du ventre. On remonte en guerrier 2. Tout ça. Et de se réaligner à chaque fois. Inspirez, Flying Warrior. Les pieds parallèles, posez les mains sur les hanches, expirez tout doucement. Plongez vers le sol. Pensez toujours le bassin. Ne bouge pas. C'est mon dos qui bouge, c'est mon dos qui s'étire, qui s'allonge. Vous pouvez relâcher les bras. Tirez le bras gauche vers le ciel. Si ça vous gêne, hein, faites comme moi, juste la main sur le sacrum. Ouais. Et ramenez les deux mains vers le pied gauche. On avait fait une pyramide ici. Il y en a 3 directement. Oh, je ne sais plus. Il y avait peut-être un truc entre les deux. Je crois qu'il y avait peut-être pyramide, guerrier 3. Bon, alors de toute façon, on fait guerrier 3. Donc voilà, guerrier 3, j'insiste vraiment sur ce bassin hein, qui doit rester. Le bassin il est très mobile, hein, quelque chose de très mobile. C'est difficile de l'immobiliser. Hein, on veut vraiment que le coccyx pointe vers l'arrière de la salle. Ensuite, on va chercher la longueur entre les côtes et le bassin. Et après, c'est ma jambe droite qui monte, mais elle monte par la force du fessier droit. C'est le fessier droit qui fait monter la jambe droite. Ok. Qu'est-ce qu'on a fait après? Ah, standing split. Standing split vers le sol. Alors pour autant, on est vers le sol, c'est vrai.
c'est vrai qu'on est vers le sol. Par contre, mon pied gauche, il pousse dans le sol, comme s'il voulait vraiment éloigner, comme s'il voulait s'éloigner du sol, en fait. Hein. Comme si le ventre voulait s'éloigner du sol. Et là, on veut, si on veut, faire des petits sauts, des petits handstands pour la route. Approche tes pieds de tes mains avant de sauter. Regarde entre tes mains. Yes. Regarde entre les mains toujours, entre les pouces. Ah. Ok. Soit vous revenez en chien tête en bas, soit vous prenez une inversion de votre choix. Après, on peut faire un mix des deux, c'est-à-dire qu'on peut être un peu fatigué, on peut faire chien tête en bas, posture de l'enfant, et ensuite prendre 1 minute pour faire une inversion. 1 minute, c'est 12 respirations à peu près, 1 minute. Quand on respire vite, c'est plutôt 15 respirations. Quand on est en yin yoga, 1 minute, c'est plutôt 12 respirations. Donc, vous pouvez vous dire que vous allez rester 15 respirations dans une inversion ou 15 respirations en posture de l'enfant, ça marche aussi. Ou une autre posture de votre choix, c'est Viparita Karani, chandelle. Qu'est-ce qu'on peut ? On peut s'allonger sur le dos avec des briques aussi, hein, c'est très bien. On peut continuer avec le handstand. Si c'est quelque chose... Moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, le handstand, parce que comme j'ai mal aux épaules, j'aime pas du tout pincha. Enfin, j'aime bien pincha, mais pincha de même pas, c'est pas pareil. Donc voilà, c'est comme ça. En ce moment, ce sera peut-être pas pareil plus tard, on verra. Allez, je vous laisse encore 1 minute pour vous. C'est vraiment 1 minute pour vous tout seul en autonomie. Jacques Myrto a pris un pont. Donc, bon, c'est très bien, le pont. Ce n'est pas une inversion, c'est plutôt un backbend, mais on a la tête à l'envers. Alors, après tout, qu'est-ce qu'on peut dire contre ça ? Le pont est une posture qui va arriver juste après. Voilà, pont, demi-pont, ça va arriver juste après. Donc, vous inquiétez pas. On va faire une belle redescente. Et si jamais vous n'avez pas le temps de terminer, vous pourrez refaire le replay plus tard, même si ça déborde un petit peu en termes de temps. Donc, il n'y a pas de suspense, on s'allonge sur le dos. Vous l'avez compris. D'abord, le demi-pont. Désolée, je ne regarde plus, Fred. Il va nous faire un accident, on ne sait pas. Donc, allongez-vous sur les dos, pieds sur le sol, demi-pont. Mais on le fait bien. On fait un demi-pont, mais on le fait bien. Ça veut dire quoi, on le fait bien ? Ça veut dire on presse dans les pieds. On presse dans les quadriceps. On sent que le travail il vient vraiment des jambes et des quadriceps. Ça, c'est vraiment, vraiment important. On ne cherche pas forcément l'ouverture de cœur pour l'instant, mais plutôt l'allongement de la colonne vertébrale. On cherche plutôt à pousser les genoux dans une direction, donc vers l'avant. Et puis, voilà, étirer tous les lombaires. Et on redescend. Redescendez tranquillement. On va en faire plusieurs. Ouais. On en fait plusieurs. Donc, faites une petite pause. Et lorsque vous êtes déposé sur le dos, essayez d'ici déjà de sentir un effort avant même d'avoir décollé le bassin. C'est-à-dire que pour moi, là, j'ai déjà un effort. Je suis en train de plaquer mes lombaires, je suis en train de serrer mes fessiers. Je fais Mula Bandha. C'est comme si je voulais que mes cuisses se serrent un petit peu. Je serre aussi les fessiers, mais les fessiers profonds, un peu le bas des fessiers. Les pieds sont parallèles. Et ça monte un peu tout seul d'ailleurs. Ensuite, je vais chercher la longueur entre les côtes et le bassin. Alors, je vais vraiment déployer, faire une Dhyana Bandha, amener les mains à côté des oreilles et seulement à partir d'ici, je vais pouvoir monter dans le pont. En continuant de presser dans la boule sous le gros orteil. Et je m'autorise
à ouvrir un petit peu mes mains. Personnellement, je les ouvre légèrement. Parce que sinon, j'ai mal au poignet, donc je les ouvre un peu, pas trop. Et on redescend. On explore tous les chakras. Ici, en un point, on peut parler du chakra du cœur, mais évidemment dans une grande extension de la colonne, donc on ne peut pas faire plus ouvert que le pont. Là, on est vraiment en train d'ouvrir son cœur au monde entier, donc c'est sûr que là, on ne peut pas se tromper de chakra. Essayez de remettre un petit peu de l'ordre dans vos lombaires en bougeant un peu les genoux de gauche à droite. Gardez l'engagement de la sangle abdominale. Ok, donc on remet ses pieds bien à plat, on presse bien, non pas d'abandon, la base du petit, du gros orteil, les talons, pieds parallèles. N'hésitez pas à écarter les pieds, par contre, ça, c'est pas interdit. Hein. On ne les ouvre pas, les pieds, on ne fait pas les pieds en canard, mais on peut les écarter. Et ensuite, une fois qu'on a vraiment un maximum de longueur, d'engagement, on peut aller chercher Dhanurasana. Relâchez votre tête. Ok. Très bien. On va prendre une toute petite pause ici, à nouveau. Bouger les genoux de gauche à droite. Ok. Et puis, on va entrelacer les 10 doigts, chakra de la gorge, et attraper la tête dans ses mains. Voilà. Donc, vraiment, vous placez vos mains sous votre tête, entrelacez les 10 doigts. Donc, pas sous le cou, hein, vraiment le poids de la tête, ce qui est bien. Donc, vous attrapez votre tête dans vos mains, vous serrez les coudes, et vous soulevez votre tête 3 cm au-dessus du sol par la force de vos bras. Et vous respirez. Vous sentez l'air dans la gorge. En respiration Ujjayi. Et vous relâchez tout doucement. C'est vraiment vos mains qui portent votre tête. Vous roulez sur le côté. Et revenez vous asseoir. Okay. Moi, je vais faire avec des briques parce que je n'arrive pas à le faire sans. Désolée. Dandasana, posture du bâton, 5e chakra. Donc pareil, on voudrait remettre de la neutralité dans la colonne vertébrale. À défaut, voilà, on a fait donc ces belles extensions de la colonne. On ne va pas faire extension, flexion. Non. D'accord ? D'abord, on veut retrouver la neutralité. Pour ça, on peut faire Dandasana. On repousse le sol avec les mains. Et on fait Jalandhara Bandha. Donc, on vient contracter un peu la gorge. Voilà, et du coup, là, le but, c'est vraiment mettre de l'espace entre chaque vertèbre. Donc, je me soulève, hein, et du coup, le poids de mon corps va tirer donc, le coccyx vers le sol. Et moi, je pousse vraiment sommet du crâne vers le ciel. Je retrouve cette neutralité. On relâche, juste pour être sûr qu'on a bien une bonne neutralité. On va tout de suite, encore une fois, faire une flexion. On peut juste faire une petite inclinaison, à gauche, à droite. Voilà, pas trop bas, va pas trop ici. Ton bras gauche, mets-le devant toi un peu, comme ça, comme un danseur. Vraiment, c'est ta main droite, mais là, vraiment, pas trop. Vraiment sur la même ligne que ta fesse droite. Ouais. Détends ton épaule droite, là. Voilà, rentre le ventre. Grandis-toi vers le haut. Et tu penches un tout petit peu, pas plus que ça. Voilà. Et tu vois. Respire confortablement. Voilà, respirez confortablement. Changez de côté. Voilà. Confortable et en même temps difficile. Stiram Sukham Asanam. Ça, c'est un mantra, c'est un précepte de Patanjali. Tu vois, ton épaule, elle est un peu comme ça. Relâche. Mets-la devant, là. Donc, voilà, mets-la devant, détends.
Ne te penche pas vraiment sur le côté, c'est vraiment en haut. Voilà. Ah, voilà, vraiment en haut et après sur le côté. Et là, on revient. Donc là, on a fait notre neutralité de la colonne. On va pouvoir maintenant aller en sécurité vers Paschimottanasana, vers la flexion, le repli de soi. Ajna chakra, les yeux se ferment. On retrouve notre espace intérieur. Et une respiration qui nous aide. La respiration est là pour nous aider dans la pratique. Alors, on est toujours 5 litres d'air. Et on a le choix de comment est-ce qu'on veut diffuser l'air. On n'a pas le choix. On a 5 litres, ça, on n'a pas le choix. On a juste le choix sur le comment. Gardez les yeux fermés. Venez vous asseoir, jambes croisées, dans une posture confortable. Cette fois-ci, une vraie posture confortable. Même si c'est un peu difficile d'allonger son dos, de se tenir droit, la posture doit pour autant être suffisamment confortable. Vous pouvez relâcher la respiration Ujjayi maintenant et juste respirer naturellement. Peut-être même laisser la bouche s'entourer un petit peu. Retrouver des alignements, un alignement non plus physique, même si votre dos est aligné, bien sûr, mais plus un alignement comme si tout était au bon endroit, au bon moment, comme si tout était à sa place. Vous pouvez soit rester dans cette posture méditative, soit vous allonger sur le dos pour Shavasana.
Prenez une longue inspiration et une longue expiration. Autant de fois que vous en aurez besoin. C'est la respiration se densifier un peu, se sonoriser un peu. La respiration va vous réveiller maintenant. Grâce à cette respiration, on prend conscience du corps. On retrouve des mouvements dans les doigts et dans les orteils. Et on commence à s'étirer un petit peu sur les côtés, gauche, droite, la tête, les bras, les jambes, les bâillements qui s'en suivent. On roule sur un côté pour revenir s'asseoir. Remerciez-vous pour votre présence. Merci. Namasté. Je vous attends, j'ai enlevé le micro, donc c'est bon, je vous entends maintenant. Merci. Merci les filles. Julie. Et ça va, il n'y a pas eu trop de coupures? Au début, Au début, ouais, ça coupait. Quand tu t'éloignais, en fait. Quand tu allais sur ton tapis. Ouais, je pense que c'est le micro qui était trop loin. Enfin, quelque chose comme ça. Ah, quand même. Non, mais bon, c'est la... Bon, et ben écoutez, je suis pas là la semaine prochaine en retraite, hein, donc on se voit dans 2 semaines. Ok, super, merci. Bonne soirée. Merci. Bonne retraite. Bonne retraite. À bientôt. Bisous. bye bye.